Mesdames et messieurs, distingués participants, en vos qualités et titres respectifs, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez de participer virtuellement à cette rencontre. J'aurais bien aimé être physiquement avec vous, mais cela n'a pas été rendu possible pour les raisons évidentes expliquées par la pandémie de Covid-19 qui perturbe si fortement notre vie. Cette pandémie affecte ainsi notre action contre les diverses formes de violence que les femmes, les hommes et les enfants, filles ou garçons subissent et dans certains cas sont malheureusement obligés de subir. Le monde n'est pas assez au courant de ce qui se passe et c'est de notre devoir de faire le plus de bruit possible et d'attirer l'attention de tous sur ce mal. C'est la raison pour laquelle mon engagement comme championne globale des Nations Unies sur les questions de prévention des violences sexuelles liées au conflit est constamment renforcé. Cet engagement de lutte contre les violences sexuelles ne doit en aucun cas être le combat exclusif d'une catégorie de personnes. C'est un combat qui exige de nous tous une implication totale dès les premiers signes de naissance d'un conflit, soit-il à l'échelle de la famille ou de la communauté qu'à celle du pays. Si nous pouvons savoir quand un conflit peut commencer, nous ne saurons jamais à l'avance quand ni comment il pourrait se clôturer, encore moins quels dégâts il laisserait sur son passage. La prévention demeure ainsi notre meilleure arme. Rien qu'à l'idée de penser à la douleur des victimes, je redouble de courage et d'énergie pour prendre le temps de parler encore une fois de la question des violences sexuelles en période de conflit. Je me tiens à leur côté en ces instants où le monde tente de se relever de la Covid-19 et de ses conséquences parties pour durer. En effet, la pandémie actuelle de la Covid-19 est la plus forte et la plus singulière perturbation mondiale depuis la Seconde Guerre et ses répercussions sur la santé, l'économie, la politique et la sécurité se feront sentir pendant des années. Nous devons être préparés à être à la fois inventifs, résilients dans notre combat pour nous permettre d'envisager la victoire. Mesdames et messieurs, nous avons fait face à ce que l'on pourrait qualifier de guerre d'un autre type, la pandémie de Covid-19. Elle a frappé de plein fouet tous les secteurs de vie de nos nations et notre dispositif de combat contre les violences sous toutes les formes en a été impacté. Elle a ainsi mis en évidence les faiblesses majeures de la coordination sur la prévention des conflits et l'inadéquation entre les institutions existantes. Les niveaux de financement et les futurs défis de prise en charge de survivantes des violences sexuelles, particulièrement en période de conflit. Il est aussi vrai que dans la recherche des premières solutions, les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie n'ont pas été sans conséquences pour les populations. Si par ces mesures des résultats probants ont été constatés sur notre continent, il n'en demeure pas moins que la stratégie de prévention et de lutte contre les violences sexuelles ait été négativement impactée. À titre d'exemple, premièrement, les mesures de confinement et de couvre-feu ont sensiblement impacté les revenus des ménages, impliquant l'accroissement de la pauvreté, un des facteurs non négligeables de création de conflits et d'exposition à l'augmentation des cas de violence. Deuxièmement, les activités de sensibilisation faites par les organisations de la société civile n'étaient plus possibles ou fortement réduites, ce qui n'a pas permis de décourager les auteurs de violences. En dernier lieu, la pandémie a limité la possibilité pour les survivants de dénoncer les actes de violence. Dans plusieurs pays d'Afrique, la pandémie a eu des répercussions sur les capacités d'enregistrement des plaintes, sur le traitement des signalements, ainsi que sur la poursuite des dossiers en instance au niveau des juridictions nationales. Nous avions donc des survivants sous une pression psychosociale importante, car en attente pendant une longue durée de toute forme de réparation. Mais aussi la dissuasion
De nouveaux cas qui passent par une justice justement appliquée et des sanctions exemplaires des bourreaux n'a pas été possible pendant ce moment. Mesdames et messieurs, maintenant que la pilule amère commence à passer, il est temps de redéfinir les priorités dans chacun de nos pays. Une dure leçon apprise de cette pandémie est que nous ne pouvons plus faire les choses comme par le passé. Nous devons sortir de notre zone de confort et surtout, nous ne devons pas limiter notre imagination dans la recherche de solutions durables, car une crise sanitaire de ce type, dans l'avenir, pourrait anéantir tous nos efforts consentis à ce jour envers le bien-être des survivants. Je propose donc 2 choses. Premièrement, la préservation des acquis devant la crise sanitaire et deuxièmement, de manière simultanée, l'application courageuse de nos propres décisions et mesures. Avant la pandémie, des avancées notables avaient été constatées au niveau des textes et des comportements dans beaucoup de nos pays respectifs. Mon pays, la République démocratique du Congo, n'y était pas en reste. Je peux ainsi évoquer ici l'adoption par le gouvernement le 5 juin 2020 de la stratégie nationale de lutte contre les VBG qui constitue un cadre de référence sur la lutte contre toute forme de violence, y compris celles liées au conflit. La mise en place des plans d'action de nos forces armées et de nos forces de police pour la lutte contre les violences sexuelles en vue d'assurer la politique de tolérance zéro contre toutes les formes des violences causées par les forces de sécurité et de défense. La déclaration des chefs de l'État à la CIRGL à Kampala pour la lutte contre les violences sexuelles dans les pays de la région des Grands Lacs. La mobilisation des différents acteurs humanitaires pour appuyer le gouvernement afin d'assurer la mise en place des services de prise en charge médicale et psychosociale dans les différentes provinces affectées par les conflits et de sauver les vies des femmes, des filles et des garçons malgré les défis sécuritaires qui limitent souvent l'accès aux populations vulnérables. Toutefois, la grosse difficulté demeure, et vous l'aurez compris, la mise en pratique des belles résolutions prises, à savoir que dans la majeure partie des cas, l'insécurité généralement causée par des groupes armés ou le faible niveau des ressources allouées à la résolution des conflits et de leurs conséquences couplées à l'inaction sont les causes primaires à cette inertie. Je tiens à saluer ici les mesures prises par le gouvernement de mon pays afin de mettre fin aux conflits armés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, distingués participants, j'ai pris l'engagement de porter sur moi, en tant que championne, le plaidoyer de mise en place d'un fonds de réparation des victimes de violences sexuelles en période de conflit dans mon pays. Et je m'autorise à penser que vous me soutiendrez dans cette belle démarche. Mais je ne pense pas qu'il y ait une solution unique, suffisante, qui puisse s'imposer à tous. Il y a des particularités que chaque pays se doit d'envisager pour compléter les mesures communes déjà prises ou restant à prendre. La réponse à envisager sera certainement multisectorielle et impliquerait plusieurs acteurs. La grosse difficulté demeurera la coordination des actions. Nos réflexions devraient également se pencher sur cette réalité. Sous peine de me répéter, je me permets d'insister sur le fait que nous devrions continuer à travailler dur en restant focalisés sur l'objectif à atteindre afin de, premièrement, intervenir déjà au stade précoce des conflits, car les conflits, quels qu'ils soient, sont source indéniable de violences diverses. Deuxièmement, sensibiliser les populations afin de développer des réflexes tels qu'une masculinité positive et le respect de la vie humaine. Troisièmement, créer un réseau des jeunes influenceurs afin d'inclure activement notre jeune génération dans le dispositif de lutte et de façonner en eux très tôt une mentalité anti-violence. Quatrièmement, impliquer les survivants dans la prise de décision les concernant et appliquer une justice beaucoup plus juste et plus incisive à la hauteur des préjudices causés. Enfin, autonomiser au maximum les plus faibles, car la pauvreté est l'une des sources primaires des conflits et des violences. Pour clore mon propos,
J'émets le souhait que les échanges de ce jour nous permettent de dégager d'autres pistes de solutions courageuses, efficientes et pourquoi pas non encore tentées ou imaginées jusqu'à présent. Nous devons tout tenter pour arrêter ce fléau. Il y va de notre dignité. Il y va de l'avenir de nos nations, celle de l'humanité tout entière. Mesdames et messieurs, je vous remercie.